Alors, Poupou, il a encore récidivé. Oui, il a encore parlé de la paix. Oui, il a encore dit que gna gna tout ça. Enfin, je veux dire, voilà, je veux dire la paix, la paix, la paix. Je fais: «Ça commence à être fatigant de tout le temps parler de la même chose, hein». Non, mais franchement, hein, il a toujours pas compris que, enfin, je veux dire ici, là, en Occident, on veut pas de sa paix à la noix, là. Non, 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 je dis: «Non, ça ne va pas, quoi». Je dis: «Déjà la paix tout court, ça ne va pas, en plus la sienne». Enfin, voilà. Alors lui encore, il dit: «Bah là là, ah là là là, si les Ukrainiens, ils sont prêts à accepter de démilitariser, d'arrêter de bombarder les territoires, de ne pas rentrer dans l'OTAN», il dit: «Moi direct, j'arrête tout, enfin je dis: "Je sors mes troupes et on signe".» Bon, il a déjà fait ça une fois, donc c'était au début, enfin oui, c'était quoi? Mois de mars en 22, voilà. Donc il a dit: «On va négocier», il a sorti les troupes et après on a dit que non, 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 c'est les Ukrainiens qui les ont vaincus. Du mensonge comme ça paye pas d'œufs, enfin je veux dire, hein, c'est pas bien grand-chose, enfin je veux dire, on a pris l'habitude, voilà donc on a battu les Russes et là donc si encore une fois il va peut-être sortir, il va peut-être encore dire qu'ils les ont battus, mais bon, en tout cas, en attendant, Poupou encore une fois, il embête le monde avec ses histoires de la paix. Je dis: «Je comprends rien, elle comprend pas, c'est des Russes, ils comprennent rien, ils comprennent rien». Enfin, en tout cas, lui, il t'en parlait de la paix, mais en attendant, donc, il y a une vraie, enfin, je dis une conférence de paix avec des vraies avancées, tout ça, qui se prépare en Suisse. On verra ce que ça va donner, mais en attendant, donc, on commence quand même un peu créer la pression russe avec de nouvelles sanctions. Voilà. De nouvelles sanctions qui sont posées quand même déjà à plein aux gens en particulier. Voilà. Oui, ben, il y a un type, je crois que c'est Canada, donc qui est à l'équipe de hockey. Alors on se demande pourquoi, mais bon, enfin, peut-être qu'ils ont peur de perdre, je n'en sais rien, mais en tout cas, enfin, il y a des trucs comme ça complètement ahurissants. Ils ont posé une sanction à une association des enfants. Enfin, je veux dire, je sais pas des trucs. Enfin, en tout cas, ils ont aussi posé les sanctions, donc sous les trucs russes, donc de roubles. Voilà, je dis, le rouble maintenant n'a plus coté en la birge enfin, on appelle ça, en marché de monétaire. Voilà. Du coup, on ne sait plus combien le rouble il change contre le dollar. Donc, on ne connaît plus. Enfin, je dis, on ne sait pas. C'est très difficile. Voilà. En tout cas, je dis, officiellement, on ne le sait plus. Bon, les Russes, eux, ils se démerdent parce qu'il y a quand même d'autres monnaies. Enfin, je veux dire, par exemple, ici, l'yuan, il coûte ça en dollars, et puis si le rouble, il coûte ça en yuan, on peut dire que le rouble, il compte ça. Enfin, ça change pas grand-chose. Voilà. Enfin, on pensait que ça va faire très peur, que les Russes ils vont tous donc aller très vite retirer donc leurs dollars et leurs euros, tout ça. Non, ils l'ont pas fait. Non, non, non. Je crois qu'en bout de 2 ans et demi, ils commencent un petit peu à avoir l'habitude, donc ils sont restés hyper zen et hyper calmes. Le dollar, bon, lui, il a un petit peu perdu. Bon, d'accord. Alors, on pensait qu'il va grimper, non, il a un petit peu perdu. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas, enfin, je veux dire, par rapport à ça. Ce que je comprends pas, c'est que, vous voyez, depuis des mois et des mois, on dit que l'or monte. Voilà, tous les jours, on monte les marchés de l'or, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Moi, un jour, comme ça, enfin, je dis, c'est peut-être pas l'or qui monte, mais c'est peut-être le dollar qui baisse. On va dire, oh, mais c'est la même chose, mais en fait, tu comprends pas, moi, tu peux pas, gna, 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 tout ça. Donc, effectivement, donc, c'est l'or qui monte. Mais moi, vous voyez, sur ma petite appli de ma carte Mire, là, enfin, je veux dire, avec la banque russe, j'ai aussi tous les jours les prix de l'or. Voilà. Et là, il ne cesse pas de baisser. Oui, bah, je dis là, ce mois-ci, c'était 5%. Le mois dernier, je ne sais pas si c'était 4 ou 5% aussi. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup, quoi, 5%. Je dis, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Donc, depuis 2 mois, l'or en Russie, il baisse. Si on l'achète en rouble, voilà. En dollars, il monte. En rouble, il baisse. Moi, je veux dire, étant toute bête comme ça, mais avec une logique de blonde, je dirais que ben, si d'un côté, je veux dire quelque chose qui coûte la même chose, parce que c'est toujours les mêmes heures, hein, d'accord? Enfin, je dis les mêmes heures, enfin, je dis, ça change pas. Je dis, si d'un côté, je dis, quand on l'achète avec le dollar, ça me coûte cher, et si de l'autre côté, je l'achète avec 2 roubles, ben, ça me coûte moins cher, ce qu'on peut dans les déductions de dire que peut-être que le rouble est en train de monter et le dollar est en train de baisser. Ça vous paraît pas un peu logique, hein? Enfin, je dirais un petit peu, hein? Donc, du coup, je me dis peut-être que si le rouble, il n'est plus sous la, hein, si on ne sait plus combien ça coûte, je veux dire, officiellement en Occident, peut-être que c'est aussi parce qu'on n'a pas tellement envie de savoir que le rouble est en train de monter. Hein. Bah, non, c'est juste comme ça une supposition, parce que je veux dire, c'est quoi l'intérêt de ne plus représenter le rouble au marché hein? Oui, bah, les Russes ne peuvent plus maintenant acheter des dollars ni des euros. Ah ben, ça leur fait une belle jambe. De toute façon, ils les utilisent pas tellement, tellement, tellement. Et surtout, je me rappelle quand même que le dollar aujourd'hui n'est plus officiellement une monnaie de réserve. Oui, on l'a pas tellement lancé, mais depuis le 6 juin, donc cette année, et le contrat qui était signé entre l'Arabie Saoudite et les Émirats là-bas, enfin, je dis pas que ce soit une monnaie de réserve, ça, non, voilà, ça y est, 50 ans sont passés, donc
ils n'ont pas re-signé. Donc aujourd'hui, le dollar ne vaut plus rien. Hein, donc les Russes, ils sont terriblement tristes, ils peuvent continuer à acheter l'or en le payant moins cher et que le dollar, voilà. Enfin, en tout cas, ils ont posé donc de nouvelles sanctions et ils sont très contents. Voilà. Et il y a un autre truc aussi qui est génial, mais je me dis, les mecs, parfois, tu te demandes, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Alors donc, du coup, ils ont dit qu'ils allaient quand même, attendez, c'est compliqué, je veux dire. Ils vont pas confisquer les avoirs russes. Non, 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 non. Ils vont pas confisquer les pourcentages qui sont placés sur ces avoirs-là. Non. Ils vont faire un crédit qui sera donc garanti par les pourcentages de ces avoirs. Le pourcentage, à mon avis, bon, d'accord, c'est 300 milliards, mais enfin, en 12 ans, je pense pas que ça fait énormément d'argent. Mais sur ces pourcentages-là, ils vont filer 50 milliards aux Ukrainiens, mais ils vont pas les filer comme ça. Non, non, c'est plus tordu que ça. Ça veut dire qu'ils vont donc garantir par ces avoirs, par les pourcentages de ces avoirs, garantir un emprunt auprès de on ne sait pas qui, des marchés libres, donc ils vont imprimer donc je sais pas un bon de trésor, je sais plus comment ils appellent ça, en tout cas la noix quoi. Et puis après donc ils vont solliciter d'emprunts qu'ils vont donc filer aux Ukrainiens. Enfin, en gros, si vous voulez comprendre un petit peu, c'est comme si moi, je vais prendre un emprunt, je sais pas auprès de qui, et je vais le garantir par la maison de la belle-mère d'un copain. La probabilité que j'arrive de récupérer cette maison, elle est quand même très faible. Non, mais là, les mecs, ils sont vraiment, vraiment sur deux, quoi. Vous voyez? Je veux dire, garantir 50 milliards par les éventuels pourcentages de placement de 300 milliards, donc je sais pas combien d'années déjà ils font entendre, et donc, je dis garantir d'emprunter de l'argent sur le marché et de le prêter aux Ukrainiens, lesquels peut-être qu'ils vont peut-être pas rembourser. Mais enfin, comment dire, on va récupérer de l'argent, je veux dire, des avoirs, des Russes. Je me dis, mais enfin, c'est qui a monté ce truc-là, financier, là, comme ça, hein? Ça me fait un peu penser à un peu au truc de subprime, vous voyez, je sais pas. C'est un truc, je veux dire, c'est sur une grosse boule de savon, comme ça. Mais je veux dire, en plus du vieux savon, vous voyez, je veux dire, la probabilité que ça tient même très très peu de temps, ça va pas. Mais bon, en tout cas, donc ces 50 milliards donc ils vont prêter à l'Ukraine. Ben, attendez, là, ils vont prêter, ils ont fait une annonce. Ils n'ont pas encore vendu les trucs. Enfin, je ne sais pas s'il y aura suffisamment de, je veux dire, des gens confiants dans la guerre entre les Russes et les Ukrainiens, comme ça, enfin, je veux dire, on va dire, entre les Russes et l'OTAN, enfin, je veux dire, que l'OTAN va vraiment gagner, il va récupérer des trucs, je suis pas sûre. Je sais pas s'il y a des gens vraiment qui sont très, très confiants dans tout ça. Mais en tout cas, donc, ils ont fait un effet d'annonce, mais ils n'ont pas encore vendu leurs bons de je sais plus quoi, là, qui seront donc garantis par l'argent enfin, la maison de la belle-mère de ceci, de cela. Je me dis, les mecs, je veux dire, voilà. Déjà, ils font des sanctions qui empêchent des Russes d'acheter de dollars. Déjà, le dollar, enfin, je veux dire, déjà, je veux dire, les gens qui achètent de dollars aujourd'hui, c'est par la charité chrétienne. Enfin, je veux dire, c'est plutôt quand même gentil de leur part. Donc, du coup, là, ils se coupent d'un gros marché. Je veux dire, si c'est pas genre tirer le bal dans son propre pied, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, je dis, le dollar, là, il baisse un peu. Voilà. Et orange, on sait pas trop parce que comme maintenant, on n'a plus de cotation en roubles, de quoi on sait pas ce qui se passe. Je veux dire, c'est génial. Moi, je trouve que les mecs, ils sont géniaux. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, en attendant, peut-être avec tout ça, on va peut-être rater notre guerre avec les Russes, là, parce que je veux dire, c'est quand même un peu embêtant. Voilà, enfin, je veux dire, il y a plus en plus de gens qui savent compter déjà, et puis qui sont en train de dire, bon, il y a peut-être un truc, enfin, je veux dire, mais en tout cas, nous, je veux dire, en France, la probabilité qu'on a une guerre, quand même, devient de plus en plus forte. Parce que même si enfin, je dis, on n'arrive pas à avoir notre guerre avec les Russes là-bas, on risque d'avoir une belle guerre civile. Voilà. Parce que tout est fait pour, je veux dire, hein, tout est fait pour. Les gauches, la droite, kick, le milieu, voilà. Tout est fait et je pense que ça va vraiment bien être fait. Merci les médias et tout le reste, voilà, donc pour inciter les gens de se taper dessus, d'arracher les drapeaux, de faire des manifs, de se cacher des trucs comme ça. Comme ça, peut-être que juste avant les Jeux Olympiques, ça permettrait à Mimi de rentrer l'armée à Paris, enfin, un truc comme ça, et de donc faire une vraie répression comme on n'en a pas vu depuis quelque temps. Donc, merci Mimi de tout ça. Donc, en tout cas, nous, je veux dire, une guerre, même s'il n'y a pas de Russes dans toute cette affaire-là, c'est quand même fort probable qu'on aura, parce que je veux dire, des grosses manifs et des trucs comme ça, enfin, que ça réchauffe, et juste avant les Jeux Olympiques. Moi, je pense qu'on va bientôt avoir une vraie, enfin, je veux dire, une vraie démocratie comme on a longtemps ou pas vu ici en France. Voilà. Sur ce,
À la prochaine.